Chiara. Bonjour, Pape Cher. Ma très chère cousine qui est parmi nous. Tu m'as manqué cette semaine. Ah ouais, franchement, moi aussi, tu m'as manqué. Tu as amené à la maison la viande. Et j'ai même cuisiné ça avec mes mains. Donc, je suis contente. J'ai grillé la viande, là. Je te dis, hein. Tu m'as vu, non? Oui, je t'ai vu. Tu as vu ta viande dans moi, là? Oui. C'est bien parce que, voilà, c'est la même famille. Chez nous, pas de mince. Allez, nous parlons mariage. Est-ce que... parce que j'avais posé la question tout à l'heure, à savoir, est-ce que mos ngeen am wuju co-épouse boo xamante ni elle est parmi nous, tubaab la par exemple, est-ce que étrangère la, donc loolu mooy laaj bi sampu quand la co-épouse est une blanche. Voilà, aujourd'hui on parle de la polygamie, qui est une thématique vaste, très complexe et qui est toujours d'actualité. Parler de polygamie aujourd'hui soulève, comme dans le passé, je pense, des débats très animés parce que ça touche à la fois des appartenances culturelles et des systèmes de valeurs, de croyances religieuses et souvent des expériences de vie. En fait, ces derniers mois, j'ai recueilli des témoignages des femmes européennes, et pas seulement européennes, mais disons celles que j'ai recueillies, c'était des femmes belges, italiennes et françaises qui sont co-épouses et qui vivent la polygamie. Aujourd'hui, ça sera la première qui sont partie. au courant. Oui, oui, qui sont parce qu'il y a plein d'hommes sénégalais qui cachent à leurs femmes blanches qu'ils ont des voilà, femmes on verra lors de cette rubrique les changements qu'il y a eu par rapport à ça, parce qu'une fois, c'est vrai que souvent les hommes à l'étranger, ils cachaient d'être mariés par peur de la réaction de la femme. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Je pense qu'on peut voir, aujourd'hui, ça sera la première partie, la semaine prochaine, il y aura une deuxième partie. Et je pense qu'on peut voir les reportages qui introduisent un peu la thématique de la polygamie. Regardons. Dire que j'aimais passionnément cet homme, dire que je lui consacrais 30 ans de ma vie, dire que je portais 12 fois son enfant. La jonction d'un rival à ma vie ne lui a pas suffi, en aimant une autre. Il a brûlé son passé, moralement et matériellement. C'est ainsi qu'écrivait Mariam Abba dans une si longue lettre, une œuvre majeure pour ce qu'elle raconte de la vie des femmes. Une lettre que la protagoniste, Ramatoulaye, adresse à sa meilleure amie, Aïssatou, lors de la réclusion traditionnelle qui suit son veuvage. Dans ces mots, toute la douleur et le désarroi ressentis après la découverte d'une coépouse beaucoup plus jeune. La polygamie désigne la situation dans laquelle une personne dispose au même moment de plusieurs conjoints. Le terme est formé à partir de deux mots grecs, poulus, qui signifie plusieurs, et gamos, signifiant mariage. Pour cette raison, le terme peut désigner indifféremment le fait d'avoir plusieurs maris ou plusieurs femmes. Pour une femme ayant plusieurs maris, on parle de polyandrie. Pour un homme ayant plusieurs femmes, de polygynie. De nombreux pays tolèrent la polygynie sans l'encourager ouvertement. C'est le cas non seulement de la totalité des pays à forte population musulmane, à l'exception de la Turquie, qui l'a interdit en 1926, et de la Tunisie, qui l'a interdit en 1957, mais également de quelques pays animistes africains. Au sein des sociétés à majorité polygénique, de 60 à 80% des foyers sont monogames de fait. L'article 133 du Code de la famille du Sénégal dispose que le mariage peut être conclu soit sous le régime de la polygamie, 4 épouses maximum, soit sous le régime de la limitation de la polygamie, 2 ou 3 épouses, soit sous le régime de la monogamie. À l'inverse, la loi sénégalaise interdit à une femme d'avoir plusieurs maris à la fois. Les sociologues estiment qu'aujourd'hui au Sénégal, seuls 12% des ménages sont polygames et que cette pratique tend à disparaître un peu plus chaque année. Les femmes sénégalaises, de leur côté, ont tendance de plus en plus à refuser d'être coépouses comme l'était leur mère ou leur grand-mère. Et si elles acceptent, elles exigent avec force leur propre intimité, loin des autres éventuelles coépouses. Une tendance inverse par rapport aux femmes occidentales mariées à des Sénégalais, qu'aujourd'hui semblent accepter de bon gré de vivre dans un régime polygame. Aux États-Unis, alors qu'en 2001, seulement 7% des Américains voyaient dans la polygamie une pratique moralement acceptable, ils sont aujourd'hui 16% à la considérer favorablement selon les sondages Gallup. Terminé donc le temps des femmes sénégalaises présentées au Toubab comme cousines. Aujourd'hui, les monde préfèrent jouer la carte de l'honnêteté et se déclarer mariées ou favorables à la polygamie. Caroline Pochon, documentariste française, a été pendant quelques mois la seconde épouse d'un homme au Sénégal. Une expérience, celle de la polygamie,
qui raconte dans Deuxième femme un roman très fortement inspiré de la réalité. Comme Caroline, plusieurs les Européennes qui ont vécu ou qui vivent un ménage polygame. Sorna Jara, italienne, ne se cache pas et déclare: quand j'ai connu Abdou, il ne m'a jamais caché d'être déjà marié. J'ai choisi de le marier par amour et parce que lui m'a toujours comblé avec les siennes. Le fait que les autres coépouses soient loin au Sénégal m'a aidé à vivre mieux le partage de l'homme que j'aime. Une croissance donc des coépouses Toubab, un rébus pour les féministes, une confirmation pour les défenseurs de la tradition. Voilà un sujet qui intéresse beaucoup de gens ici sur le plateau, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de commentaires en bas. C'est plus facile d'annoncer à sa femme blanche qu'on est déjà marié, hein, pour plus de liberté dans le couple. Comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a eu un changement considérable par rapport à ça. Les Sénégalais qui sont à l'étranger, comme on disait tout à l'heure, une fois, ils avaient tendance à cacher d'être déjà mariés. Donc, ça laisse créer des situations qui étaient à la fois tragiques et comiques. Il y a plein de pièces de théâtre sénégalais qui racontent ça. Donc, cette femme blanche qui vivait dans un ménage polygame sans le savoir, qui arrivait au Sénégal, les femmes sénégalaises qui venaient souvent présentées comme des cousines ou des sœurs. Et il y a aussi la souffrance des femmes sénégalaises qui devaient se cacher derrière ça. Mais aujourd'hui, les hommes ont tendance à se déclarer déjà mariés au polygame. La tendance est inversée. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ça peut expliquer parce qu'aujourd'hui, justement, les femmes acceptent de bon gré, je dirais, elles acceptent beaucoup plus parce qu'il y a une certaine envie comment dire, accepter ce qui est fait passer par les hommes comme culturel. Mais si la régie peut m'aider, je voulais montrer la première photo. Parce que quand tu caches, quand un homme cache qu'il a une autre femme, hormis cette femme qu'on a épousée à l'étranger, une femme blanche, quand l'autre est au courant, ça risque de finir mal souvent. Ça finit toujours mal. Oui, et puis c'était très compliqué à niveau psychologique, souvent pour les femmes. Soit les femmes sénégalaises qui étaient ici, soit les femmes européennes. Et les femmes sénégalaises supportent mieux que les femmes blanches. Alors, attention, il y a beaucoup ça ne fait pas trop partie de leur culture, je pense. Pas cher. Se marier et partager son mari, je pense. Ouais, il y a un faux mythe par rapport à ça. Parce que souvent, et c'est ça que souvent les Européennes pensent, quand ils se marient avec un homme qui a déjà une femme sénégalaise, ils se disent: ah, la femme sénégalaise, de toute façon, elle est à la maison, elle reste là, elle attend l'argent de mon mari, elle s'est mariée par intérêt. Mais non, souvent, même s'il y a des mariages qui sont faits par intérêt, souvent aussi la femme sénégalaise, elle souffre. Elle souffre de cette partage, elle souffre les manques du mari. Qui va partager son mari. Voilà. Mais qui a de l'autre côté aussi, l'homme explique à la femme sénagaise que la blanche qu'il a épousée, c'est pour les papiers, c'est pour s'intégrer aussi. Alors, des témoignages que j'ai recueillis, je dois dire que dans les 90% des témoignages des femmes blanches qui sont dans un ménage polygame, elles ont accepté, mais à l'intérieur d'elles, elles n'ont pas accepté, elles souffrent de cette forme de mariage. Et dans la plupart des cas aussi... Je n'y vois pas d'inconvénient, moi. Oui, parce que tu es un homme. Avoir une femme blanche, une femme sénégalaise, voilà, partage. Il faut que Gouy y partage. Mais c'est l'homme qui parle. Mon Sénégal, mon c'est l'homme qui parle. Voilà, mais c'est que Maïmouna vient de dire. C'est cool. C'est que Maïmouna vient de dire. C'est cool pour toi. Bijou, Pape Cheikh, ce qu'il est en train de faire, ça confirme un dicton qui dit: dans le mariage polygame, il n'y a que l'homme qui est heureux. C'est clair, c'est ça. Mais après, tu rends des femmes malheureuses. Mais je voulais retourner sur ce que Maïmouna a dit, parce qu'à chaque fois, on parle de femmes, mais il y a l'homme qui a aussi ses responsabilités dedans. Parce que c'est vrai, souvent dans ces cas comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que à la femme européenne, l'homme dit: je suis marié avec une Sénégalaise parce que ma famille me l'a imposé, parce que voilà, c'est ma cousine. Donc, il ne prend pas la responsabilité de son choix. Il faut prendre ses responsabilités. Et par rapport à la femme sénégalaise, ce que Maïmouna a dit, c'est vrai. Dans la plupart des cas, on dit ce n'est pas un mariage d'amour, laisse tomber, c'est juste un mariage d'intérêt, c'est comme ça. Quand parfois, il faut le dire, une personne qui a émigré peut-être, il vit souvent séparé pendant des années, donc il peut entretenir des relations avec une femme, décider de la marier, mais il faut se prendre la responsabilité. Mais là, on est en train d'aller beaucoup plus loin pour comprendre.
xam ngeen lan la. C'est que pour comprendre là où on est. yaa ngi mel ni ku voyagé woon yow da ngay immigré jëwal. Attends, xamoo li ci xayma après hors antenne je vous explique un peu. C'est que la thématique est tellement vaste. Même je pense que les experts des Corans, ils allaient quelque chose à dire par rapport à la séparation parce qu'on sait très bien qu'un mariage n'est plus valable après une séparation. On ne peut pas laisser une femme seule pour longtemps. Mais pour comprendre là où on est arrivé aujourd'hui, il faut qu'on fasse un petit excursus historique par rapport à la polygamie. Je disais à la régie s'ils ont la photo. Je ne sais pas s'ils ont la photo, mais on l'a vu dans les reportages. Voilà, la première, celle avec... voilà. Là, on voit les pays qui autorisent et qui tolèrent la polygamie en 2015. Pourquoi on n'habite pas dans les autres pays? Non, mais attention, comme le reportage l'a dit, dans ces pays-ci, même si la polygamie est autorisée ou tolérée, seulement entre les 60 et les 80% des ménages de fait sont monogames. D'accord. Et puis, la polygamie, souvent on parle de religion, mais avant d'être un précepte islamique, la polygamie est une pratique culturelle très ancienne. Parce que déjà, les communautés juives dans l'Antiquité, elles pratiquaient la polygamie. Après, on a des figures historiques religieuses comme Abraham, Mosè, le roi David, le roi Salomon, qui étaient à leur tour polygames. Donc voilà. Et par rapport à ce qui concerne l'islam, la sourate qui contient les versets qui donnent le droit à la polygamie, c'est la sourate 4 qui est titrée « Les femmes ». Et je ne sais pas, je pense que vous le savez, je peux la lire, qui dit « Et si vous craignez d'être injuste envers les orphelins, épousez des femmes qui vous plaisent. Il y en a 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez d'être injuste, une seule ou bien des esclaves, de peur d'être injuste. » Ce qu'il faut analyser dans cette sourate, c'est les mots justice qui retournent souvent dans tout le Coran et aussi encadrer un peu historiquement l'époque parce que dans l'époque pré-islamique les femmes elles n'avaient pas de droits. Avec l'islam et l'instauration de la polygamie, les femmes finalement étaient protégées et soutenues parce qu'à l'époque beaucoup de gens mouraient dans les guerres, donc ces femmes-là elles trouvaient une façon pour se retrouver encore dans une famille. Comment on a vu, les sociologues estiment qu'au Sénégal, les 12% des ménages sont polygames. On peut voir la deuxième photo de la régie, s'il vous plaît. 12%. Voilà. Et là, on peut voir que les régions... Alors, les régions, le rouge, c'est à majorité de femmes, pas à majorité, je dirais qu'une femme sur 2 vivent en ménage de polygamie. Donc, c'est les régions de Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Sédhiou, Kolda et Kédougou. Les régions où la polygamie... Non, Thiès, non. Les régions là où la polygamie est moins répandue, ce sont Matam, Fatick, Ziguinchor, Thiès et bien sûr Dakar, en milieu urbain, parce que il faut le dire qu'aujourd'hui il y a une tendance de décroissance des choix des jeunes concernant les mariages polygames pour une question d'alphabétisation, pour une question aussi économique. On ne peut pas vraiment gérer plusieurs femmes parce que ça a un coût. Et les femmes sénégalaises, qu'est-ce qu'elles disent par rapport à ça? Les femmes sénégalaises, surtout celles plus indépendantes, ils ont tendance à refuser les maris d'être coépouses, même si encore aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui l'acceptent. Mais il y a quelque chose qui est retourné souvent, c'est que les femmes sénégalaises, quand elles acceptent de vivre dans un ménage polygame, elles imposent leur intimité. Donc oui, mais à condition que chacun vive loin et séparé. J'ai reçu beaucoup de témoignages aussi de femmes sénégalaises qui vivent des ménages polygames avec des coépouses blanches. Et elles m'ont avoué que souvent elles ont des relations qui sont cordiales avec ces femmes et elles ont dit qu'elles préfèrent être avec une coépouse blanche pour 2 raisons. Un, parce qu'il y a moins de compétition et 2, elles ont dit, moi je reporte seulement les données, qu'elles ont moins peur à niveau mystique. Elles ont moins avec peur. les Sénégalaises. Chiara, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai connu une Italienne, enfin je la connaissais pas vraiment, mais quand j'étais en Italie, elle était dans la cabine téléphonique, elle parlait déjà en Wolof et elle voulait un marabout pour avoir son mari à elle seule. Voilà, et c'est une Italienne. Elles ont souvent des conseils. En tout cas, c'est intéressant comme sujet. Je pense que le débat continue sur ta page Facebook. Oui, continue. Parce que les avis sont partagés. On va avoir la semaine prochaine certains témoignages des femmes
qui m'ont envoyé, donc on va les connaître, ces femmes-là, la semaine prochaine. Je veux juste conclure avec un petit... Rapidement. C'est la réflexion d'une copine qui s'appelle Vanessa. Là, il y a des femmes sénégalaises, vous me direz ce que vous pensez, qu'elle dit « Il peut y avoir plusieurs motivations qui poussent une femme à la polygamie. Personnellement, je crois qu'à la base, il y a une vision différente du mariage, moins romantique par rapport à comment nous, les Européennes, conçoivent les mariages. Si l'on considère les mariages comme un statut ou une source de subsistance, pour la femme, sera beaucoup plus facile d'accepter la polygamie. Cette vision est proche à celle que l'on peut trouver au Sénégal. La femme européenne souvent estime la présence d'une femme au pays, ou alors sont des femmes européennes âgées qui voient dans les ménages polygames les seules alternatives. Voilà. Donc ça c'est l'avis d'une Italienne, n'est-ce pas? Ça c'est la réflexion d'une Italienne par rapport à la polygamie. Mais on continuera sur ma page. Il y a des articles, des réflexions et des débats qui sont là. Et la semaine prochaine avec les témoignages des femmes qui ont décidé de se raconter. Voilà, c'est l'avis de celle qui est parmi nous. Chiara, merci, tu restes avec nous puisque...